Ok, là, je crois que j'ai vraiment fait un truc trop beau. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de lancer sur ma chaîne une espèce de mini-série en fait dédiée au DIY du coup parce que c'est vraiment genre des trucs que j'aime trop faire, toutes des petites créations et tout que je fais moi-même. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me dire tous vos retours en commentaire, surtout ça me fait hyper plaisir d'avoir tous vos retours à chaque fois. Ce premier épisode de DIY, ça va être des DIY accessoires, donc tout ce qui est genre petits accessoires un peu trendy, petits colliers, des trucs avec des perles, des trucs assez sympas à faire et assez simples surtout. Dans cette vidéo du coup il y a 3 DIY que j'aimerais bien réaliser. Je sais pas dans quel ordre exactement je vais vous les présenter. Mes inspi c'est des trucs que j'ai vus sur Pinterest, sur les réseaux. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des colliers. Les colliers qu'on voit beaucoup en ce moment c'est les colliers cordon. Donc c'est vraiment genre un cordon et au bout ici en pendentif vous avez un truc, soit un truc fait main, soit c'est un gros bijou, un truc en acrylique. Du coup pour ce premier DIY du coup j'ai deux façons de le faire. Soit je peux créer carrément le pendentif du coup avec de la pâte c'est comme de la pâte Fimo mais en version bas de gamme. Je crois que j'avais acheté ça un coup pour faire un espèce de DIY, genre il manque un truc, il manque le rose. Je sais plus pourquoi j'avais fait ça et je crois que ça avait foiré donc en vrai on verra bien. Mais du coup j'ai ça, donc ça va me servir à faire le pendentif. Du coup pour faire le cordon j'ai en fait ce fil là, donc c'est un cordon que j'avais retrouvé je ne sais où et vous voyez c'est genre des fils assez rigides. Et ensuite j'ai ça, c'est des petits fils un peu plus souples. Du coup le premier pendentif je vais essayer de faire une forme un peu avec la pâte. En fait pour le deuxième pendentif j'ai chiné ça en brocante. Je pense que je vais récupérer ce petit pendentif et étant donné qu'il y a déjà un trou, j'ai vraiment juste à rajouter le cordon autour et il m'aura coûté 50 centimes. Pas mal. C'est parti! Alors je pense que pour le pendentif je vais essayer de faire un cœur. Au niveau des couleurs, faire un cœur en vrai, je verrais bien genre un cœur bleu foncé comme ça. Je faisais grave de la pâte Fimo quand j'étais plus jeune on va dire. J'aimais trop faire ça avec mes frères. J'ai déjà fait de la pâte Fimo et ça vraiment ça n'a rien à voir avec de la pâte Fimo. Déjà la couleur elle reste sur les mains. Mais bon, vu que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je me suis dit je vais... Au moins là il y avait un peu genre de toutes les couleurs et tout, parce que de la pâte Fimo c'est cher maintenant je crois. Bon du coup j'ai pris un bout de papier cuisson, comme ça je pourrais directement faire ma forme dessus et peut-être pas trop salir la table. En vrai je pense que tout le rectangle il va me servir à faire le cœur parce qu'il n'y a pas énorme de pâte au final quand on l'aplatit, ça fait que ça. Et je me rappelle quand je faisais la pâte Fimo et tout, je faisais plein de petits genre des cookies et tout et du coup je devais tout faire la petite texture et tout. On suivait des tutos YouTube genre sur comment faire de la texture de pâte Fimo et maintenant je me retrouve à faire un cœur, enfin j'essaye de faire un cœur. Elle se solidifie hyper vite. Ça s'arrache de ouf. J'ai eu une autre idée, donc changement de programme. Soit j'en fais un seul, soit j'en fais plusieurs en alternant genre le bleu foncé et le bleu turquoise pour faire plusieurs petits boudins en fait en forme de cœur qui vont venir les uns dans les autres. Je pense qu'avec ça déjà on en a pas mal assez. Donc, genre comme ça. On a quelque chose là, hein. J'arrête pas de faire des coups avec mes ongles, c'est super chiant. Je te montre à l'endroit, mais je pense que ce cœur là n'est pas mal du tout. Avec ce qui reste en vrai, je vais peut-être essayer de faire une petite forme, vous voyez, genre un peu une petite spirale ou quoi, ça peut être sympa, non? Donc là, en fait, je dois mettre ça au four pendant 15 minutes à 130 ou 180, je sais plus, il faut que je regarde. Et du coup, en attendant que ça chauffe, je vais m'attaquer à ça. Je vais essayer de l'enlever de ce truc-là et le mettre du coup sur le cordon. J'aurais même bien voulu avoir un ruban carrément pour faire ça, pour vraiment faire un collier avec un ruban. Je pense que j'ai pas de ruban assez grand. J'ai réussi du coup à l'enlever, donc maintenant je vais pouvoir le mettre sur mon cordon. Juste du coup, je pense que je vais utiliser ce cordon là pour celui-ci et un autre pour du coup les trucs qui sont en train de cuire. Genre je le passe comme ça. Je me rappelle plus si c'est comme ça ou pas, si ça je suis vraiment forte. Et du coup on fait ça et bim. Donc ça ce qui est cool c'est que du coup vu que c'est un cordon c'est hyper réglable. Oh c'est sympa. Toi genre vraiment le mettre en mode choker, comme ça, faire le tour, hop, et ici l'attacher, genre j'aime trop ces colliers là, enfin j'aime trop quand les filles font ça, genre elles les attachent comme ça. Ça c'est un peu plus joli avec un ruban je trouve, mais on peut le faire aussi avec le collier cordon. On fait un petit nœud papillon, et du coup ça fait trop cute. J'ai mes petits trucs qui sont en train de refroidir, alors je sais pas trop si ça a marché, ça a un peu fait des bulles. Je vais attendre que ça se refroidisse et que ça durcisse, et en attendant je passe au prochain DIY. Pour le deuxième DIY, ça va être un autre collier avec des perles cette fois-ci. Du coup, j'ai retrouvé ça. J'avais peut-être dû acheter ça genre à Action, je pense, il y a un petit moment et je m'en suis jamais servi. Une boîte comme ça avec tout des perles. Il y a un peu de toutes les couleurs avec du rose, du blanc, il y a pas mal de petites perles transparentes et tout. J'ai plusieurs petites idées. J'aime plutôt bien l'idée de faire genre par exemple une grosse perle blanche avec une petite de couleur et alterner à chaque fois mais de pas avoir tout le temps les mêmes couleurs.
Ou alors ce que je fais c'est que je reproduis à chaque fois un petit modèle. Genre, par exemple 5 blanches, 2 couleurs, 2 transparentes, 2 couleurs, 5 blanches, 2 couleurs, 2 transparentes, enfin vous avez compris. Du coup ce que je voudrais faire c'est un genre de choker. Alors ce que je comprends pas dans ma boîte c'est que j'ai des petits fermoirs mais j'ai pas les petits cercles. Après je pourrais très bien récupérer un petit bout de la chaîne que j'ai récupéré tout à l'heure pour faire le bout. Je pense que je vais essayer de faire ça, comme ça je pourrais vraiment le fermer. Du coup ce que je vais faire c'est prendre un peu le contour pour voir quelle taille j'ai besoin. Mon modèle du coup ça va être ça. Ça je vais le reproduire jusqu'à faire tout mon fil. Au bout j'ai placé le petit fermoir et ensuite j'enfile du coup toutes mes perles. Ok, là, je crois que j'ai vraiment fait un truc trop beau. Du coup, voilà le collier. Il est trop cute, non? Le motif, du coup, genre, il est trop beau. Je vous montre un peu comme ça. Ça rend vraiment trop bien, je trouve. Je vais l'essayer. Et voilà. Je suis trop contente parce que vraiment, j'ai trop aimé faire ça. Pourquoi j'avais jamais fait ça avant? Je trouve que c'est trop bien. Genre là, j'ai envie d'en faire plein. J'ai plein d'idées en tête de couleurs, de perles et tout. Mais j'ai trop kiffé faire ça. C'était vraiment trop bien. Très détente au final, alors que c'est un truc assez minutieux. Du coup, le troisième DIY, donc le dernier DIY que je vais faire, c'est en fait une chaîne de téléphone. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Sur le côté des coques comme ça, des fois on a des petits trous qui permettent de passer en gros la chaîne de téléphone. Donc j'en ai sur cette coque là. Ça en vrai, ma coque je pense que je pourrais la personnaliser aussi en mettant, vu qu'elle est transparente, tout ce qui est un peu des stickers ou des trucs comme ça, vous voyez, pour personnaliser un peu plus la coque. Mais pour l'instant je vais faire la chaîne de téléphone. C'est vraiment un truc qui m'intrigue beaucoup. Enfin je sais pas pourquoi mais j'aime trop, je trouve ça trop stylé. Faudrait que je fasse un truc comme ça du coup. Et après il faut encore un peu de mou. Donc je pense que cette longueur là, si je prends ça, ça peut le faire. Et après du coup ma chaîne elle va être comme ça. Elle est peut-être un peu longue, non? Non, en vrai c'est ça. Bon, petit update, du coup j'ai repris un autre fil. Parce qu'en fait le fil gris, il commençait à se dédoubler. Et du coup j'arrivais plus à enfiler les perles. Du coup j'en mets quelques-unes d'affilée blanches. J'en mets 6. Après j'ai mis un petit bling bling comme ça. Et après j'en remets par exemple... 2-3 en blanc, après j'en mets des colorés, enfin j'essaye de varier un peu. En vrai je kiffe trop faire ça, c'est trop cool, je trouve ça hyper satisfaisant à faire et je sais que le résultat peut être plutôt beau parce que c'est que des petites perles trop mimes, vous voyez. Je crois que je me suis découvert une nouvelle passion, la création de bijoux. Regardez comment c'est trop joli déjà. Genre si vous avez déjà des perles chez vous, vous avez juste à trouver un fil et en vrai il y a plein de trucs à faire avec, que ce soit des colliers, des chaînes, des bracelets, des petits trucs, des petits porte-clés ou quoi. C'est hyper sympa à faire je trouve genre comme activité. Donc je fais pas un motif hyper régulier parce que vu que c'est pour une chaîne de téléphone, genre ça peut être hyper sympa que ce soit justement dépareillé. J'en suis arrivée là. C'est quasiment fini. Donc vous voyez j'ai tous mes petits bling bling comme ça. J'adore, je trouve ça trop beau en vrai. Je vais encore avoir ça ici à faire et après je vais essayer de l'attacher pour voir ce que ça donne. Ça va vraiment trop bien rendre, je pense. Ça va être vraiment comme je me l'imaginais. Là je suis en train de le passer du coup dans les petits trous sur le côté de la coque comme ça. Et ensuite j'aurai plus qu'à remettre le téléphone à l'intérieur et voir ce que ça donne. J'ai réussi! En fait normalement vous voyez c'est un truc qui est censé se mettre autour de la main et genre que c'est un truc de sécurité genre. En soi c'est juste des perles enfilées sur un fil mais vous voyez genre ça fait comme un petit bijou assez sympa genre très coloré et tout, je trouve ça hyper frais. Avant de finir cette vidéo, il fallait quand même qu'on regarde un petit peu les petits bijoux que j'ai fait aussi en pâte. J'ai du coup le cœur et l'espèce de petite spirale comme ça que j'ai faite. Genre la pâte elle est un peu catastrophique, genre vous voyez ça fait des petites bulles pas très jolies. Mais bon c'est pas grave, le principal c'était de réussir à faire la forme. Après je pense que la pâte, il faut que j'achète une bonne pâte. Pour faire le collier cordon, j'ai soit un cordon rose, je pense que bleu et rose ça peut être très cute. Sinon j'ai le cordon gris et dans ce cas là ça peut le faire aussi. Je vais refaire la technique du coup que j'ai fait tout à l'heure. Je le passe comme ça, je fais ça, je passe dans le trou. Je suis très mauvaise en explication mais je vais essayer ça. Je vais peut-être enlever mes autres colliers. Donc si je fais ça, je le passe comme ça et sur le côté je fais un petit nœud. En vrai ça peut être très chou mais là j'ai l'impression que ça fait un peu bizarre. Genre du coup ça fait ça comme ça peut être vraiment super joli avec le petit nœud et tout mais je pense que le cœur j'ai fait trop gros. Bon après c'était vraiment genre le premier essai et comme je vous dis la pâte elle est pas ouf mais ça passe genre pour s'entraîner, pour essayer. En vrai c'est ça de ouf, c'est juste que je pense que je l'ai fait trop grand et que la pâte elle était pas du tout adaptée pour faire ce genre de truc. En tout cas j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo pour ce premier épisode du coup de DIY sur ma chaîne. J'ai hâte de vous retrouver pour le deuxième épisode DIY. Je sais pas s'il sortira vraiment à la suite de celui-ci, mais en tout cas je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!